Dans cette vidéo, je vais te parler d'astrocompatibilité. En gros, je vais te parler d'amour. J'ai décidé de te le présenter sur deux angles. La première partie va être consacrée à la rencontre. Est-ce qu'il y a des éléments dans une carte du ciel qui indiquent qu'en face, on va trouver une personne d'un type ou d'un autre? En gros, est-ce que dans un thème, il y a écrit avec qui on est compatible ou est-ce que c'est tout simplement le fruit du hasard? Donc la rencontre sous l'angle de l'astrologie. Et dans une deuxième partie, je te dirais, est-ce que là aussi, il y a des indicateurs qui permettent de savoir si une fois qu'on a rencontré quelqu'un, ça va durer? Donc c'est parti pour la première partie. Alors, pour démarrer, je vais parler de ce qui circule sur les réseaux, sur l'astrocompatibilité. Il y a, on va dire, une approche qui est la suivante, qui dit que il faut avoir des mêmes éléments dans ce qui constitue la personnalité dans un thème pour que ça marche. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Quels sont d'abord les quatre éléments? Tu connais. Quels sont les quatre éléments? Le feu, la terre, l'eau et l'air. Il existe quatre signes de chaque élément. Il existe trois signes des quatre éléments. Il existe trois signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Il existe trois signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Il existe trois signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Et il existe trois signes d'eau, le cancer, le scorpion et le poisson. Donc, quand tu regardes ton horoscope, tu vas regarder, comme je te l'explique dans chacune de mes vidéos, quand on parle du signe, en fait, on parle de l'énergie du soleil. Le soleil, c'est comment tu agis dans la société, dans l'extérieur. On dit aussi que c'est la conscience du monde. Et je te rappelle, j'ai fait une vidéo sur le sujet, que l'ascendant et le soleil constituent la personnalité, la lune constituant ton monde émotionnel. Donc, pour aller sur quelque chose de très simple dans un premier temps, quand tu rencontres quelqu'un, il faut que tu regardes son ascendant, son soleil et sa lune, dans quelle énergie sont ces trois éléments. Je te rappelle que sur le site de Madame Chiron, tu as un test gratuit d'astrocompatibilité où tu vas pouvoir rentrer ta date de naissance, celui de la personne que tu aimes ou que tu vises, et tu vas pouvoir voir cette astrocompatibilité. Je reviens à ces éléments-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des éléments qui fonctionnent mieux ensemble que d'autres. Assez facile à comprendre. L'air attise le feu. Quand l'air souffle sur le feu s'amplifie. Par contre, l'eau, donc tout ce qui est émotionnel, va éteindre le feu. Le feu, c'est la vie, l'impulsion, euh, l'action. Et tu vois que quand on est plombé par une énergie d'eau, eh ben, on a moins, c'est plus quelque chose d'intérieur qui nous empêche d'avancer. Donc, déjà, il y a toi. Est-ce que ton ascendant, ton soleil et ta lune marchent bien ensemble? Et ensuite, il y a l'autre que tu rencontres. Est-ce que lui aussi, son ascendant, son soleil et sa lune marchent bien ensemble?
Pourquoi c'est intéressant de s'arrêter déjà personnellement sur ascendant Soleil-Lune? C'est de savoir si on est plutôt quelqu'un, je vais dire, de cohérent ou plutôt de complexe. Parce que là aussi, si on a des énergies un peu contradictoires, c'est à la fois très riche, mais à la fois plus compliqué pour l'autre de te rencontrer. Donc, on est toujours dans la première partie. Comment se fait la rencontre? La rencontre, souvent, se fait d'un point de vue, je vais dire, sociétal. C'est-à-dire, je mets pas de spiritualité, je mets pas de, on va dire, synchronicité dans cette rencontre. J'ai envie de te dire la rencontre classique, c'est-à-dire une rencontre qui se fait sur le socioculturel, la première sphère de la vie, ce que tes parents t'ont transmis, et donc, ben, là, les énergies qui fonctionnent ensemble vont se rencontrer. Ça veut dire quoi? Prenons un exemple. Hmm, tu as un ascendant dans une énergie de feu. La personne que tu vas rencontrer, elle a un ascendant dans une énergie de feu. Mais ça marche aussi, tu as un ascendant dans une énergie de feu, par exemple Lion, ça va bien marcher si tu rencontres aussi quelqu'un qui a un ascendant en air. Parce qu'en fait, ça va se nourrir. OK? Euh, idem, souvent ça arrive dans les couples que, il y en ait un qui ait l'énergie du soleil dans la même énergie que celle de la lune de l'autre. Ou alors que le soleil soit dans le même élément l'un que l'autre. Exemple, il y en a un qui a un soleil en poisson et l'autre il a un soleil en cancer. Ça, cette notion d'énergie qui se reconnaît et qui est compatible ensemble, qui fonctionne bien ensemble, de la même façon, hein, j'ai pas donné l'exemple, mais l'eau va bien avec la terre. On comprend facilement que l'eau nourrit la terre. Il faut bien qu'il y ait de l'eau pour que la plante elle pousse. Donc, quelqu'un qui va être dans une énergie de terre très pragmatique, etc., d'avoir quelqu'un qui est plus dans l'émotionnel, ça va faire un juste équilibre. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pour une rencontre facile. Regardons maintenant quand c'est difficile. Ben moi, je prétends que quand la rencontre, elle est difficile et qu'elle se passe, ça se joue non pas sur l'ascendant, le Soleil et la Lune, où il y a un peu aussi Mars et Vénus, hein. J'en parle pas ici, mais je pense que je ferai une vidéo prochainement sur toute la partie de personnalité, ascendant Soleil, Lune, Mars et Vénus, hein, c'est ce qui fait le socle de la personnalité. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais là, pour l'instant, en fait, je vais rester focus sur ce qui nous concerne. Donc, qu'est-ce qui nous fait nous rencontrer? Ce qui nous fait nous rencontrer facilement, c'est notre partie plus personnalité et notre culture, notre socio-culturel. Maintenant, parlons des rencontres qui ne s'expliquent pas sur l'axe de personnalité, mais qui sont plutôt soit comme une attirance, voire comme une terre connue, j'ai envie de dire. Et là, je vais distinguer deux types de rencontres. La première, ce sont les rencontres qui se jouent sur la lune noire. Alors, dans l'astrologie de l'âme que je pratique, je travaille sur une symbolique autour de portes et de clés. Je prétends que la vie, c'est un chemin, une initiation, un chemin d'initiation où, vous savez, c'est comme ce roman qui existait il y a assez longtemps, qui s'appelle Le livre dont vous êtes le héros. Dans le livre dont vous êtes le héros, il y a plusieurs histoires possibles dans la vie, et sauf qu'il y a quand même un chemin qui te permet de vivre l'histoire pleinement.
Et j'aime beaucoup cette métaphore parce que vous avez le choix de prendre telle ou telle porte. Bon, dans le livre dont vous êtes le héros, ça se joue avec des dés. Donc il y a quand même la notion de destin qui arrive, etc. Mais en tout cas, pour moi, la lune noire, et d'ailleurs c'est une lune à l'envers avec une croix en bas, ça ressemble à des clés. Et les blessures de lune noire sont les blessures d'incarnation, les blessures fondamentales, les blessures de personnalité, si vous préférez, même si c'est pas spirituellement exactement ça. Mais en tout cas, ce sont des espaces blessés. Ce sont des espaces de vide, de manque. Et donc, quand on rencontre quelqu'un qui, euh, par ce qu'il dégage, par ce qu'il est, vient taper directement dans une blessure, il y a à la fois une forte attractivité et en même temps une difficulté d'être ensemble qui est très marquée. Dans les outils que j'utilise, et je m'en sers aussi en entreprise, j'utilise ce qu'on appelle la synastrie. La synastrie, c'est le fait de superposer deux thèmes de deux personnes. Et donc, c'est grâce à ce travail que je peux voir deux individus qui se sont rencontrés, d'où vient l'origine de cette rencontre. Est-ce que ça se joue sur la personnalité? Est-ce que ça se joue sur des blessures? Et donc, le couple qu'ils forment va être un couple d'initiation. Ça va être un couple qui, s'ils acceptent d'aller au bout du travail, vont être un moteur d'évolution énorme pour l'un et l'autre. Par contre, c'est un couple qui va rencontrer des difficultés. C'est un couple où l'un et l'autre vont se faire effet miroir de leurs blessures. Et forcément, si on n'est pas prêt, ça peut amener évidemment à des ruptures.